n'hésiterai pas à le faire. Parce qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, on ne peut plus se passer justement de la communication des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font partie de la communication de beaucoup d'entreprises. Il n'y a pas une seule entreprise qui n'est pas sur les réseaux sociaux actuellement. Les réseaux sociaux font partie d'une bonne base de communication pour chaque entreprise. D'accord? Voilà. Donc, comme je vous dis, moi, je me prépare pour aller au Gabon. C'est prêt. Je vais aller au Gabon pour la conférence. Je vais également faire des œuvres humanitaires qui étaient prévues pour que je puisse les faire ensemble avec mon ex-ambassadrice humanitaire maintenant. Ton ex! Je vous dis encore une fois que ce contrat n'est même pas encore... c'est demain. On n'a pas encore... C'est un contrat qui était reconduit par Tacite. Tacite reconduction. Ça veut dire que tant qu'il n'est pas cassé, il perdure toujours. Par tacite reconduction. Quand tu signes un contrat qui n'est pas... où il n'y a pas une date définitive, c'est par tacite reconduction, ça veut dire que ça se reconduit systématiquement. Il n'y a pas besoin de refaire un contrat pour ça. Et donc, moi, je n'ai pas un problème avec ça. Comme je vous dis encore une fois, je répète et je réitère que je n'ai aucun problème avec mon ambassadrice humanitaire. C'est une fille que j'aime beaucoup. Elle mais pourquoi tu dis ton ex? Et je ne ferai jamais rien pour la mettre à mal ou quoi que ce soit. Ouais. Si vraiment certaines personnes pensent que j'ai dit des choses d'une manière virulente et que ça a dû blesser les âmes ici, certaines personnes sur les réseaux sociaux, je m'en excuse. Ce n'était vraiment pas le but. Elle sait, elle et moi, jusqu'à quand nos dernières discussions sur WhatsApp datent de quelques jours seulement. Donc, elle sait très bien que mon intention, ce n'était ni de la blesser, ni quoi que ce soit. Avec ces félicitations, c'était vraiment quelque chose qui m'est sorti naturellement parce que j'ai apprécié quelqu'un qui a fait quelque chose de bien. Ce n'était ni pour mettre les gens en porte-à-faux, ni pour blesser certaines personnes, etc. Donc, si j'ai été un peu plus directive dans le prise de décision, c'est pour protéger mon entreprise et rien d'autre. Et en sachant que je n'ai pas d'animosité avec qui que ce soit, je n'en veux à personne. Tout le monde a le droit de progresser. Un contrat, ça s'arrête. D'autres vont arriver. Des projets arrivent. Quand tu mets les lunettes, hein. Tout le monde doit évoluer dans son domaine professionnel et s'épanouir. C'est excellent. Ça peut mettre de l'énergie qu'il faut pour arriver à faire des choses correctement. D'accord? Donc, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Donc, vous qui baradez trop là-bas, donc cessez de barader parce que le baradage là, ça ne sert à rien. Vous allez avoir soif pour rien. Parce que le bavardage, là, ça ne va pas m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. Ça ne va pas empêcher l'entreprise Buta Cosmétique de continuer à progresser. Vous avez vu ça ici pendant 10 mois. Ça ne m'a pas empêché de progresser. Ça ne m'a pas empêché de continuer à travailler. Ça ne m'a pas empêché d'avoir d'autres projets. Mettez votre énergie dans ce qui est positif pour vous. Quand c'est positif, moi-même, je vais vous accompagner. Quand c'est positif, moi-même, je suis dedans. Mais quand ce n'est pas positif, ne me cherchez pas dedans parce que je n'ai pas l'énergie pour la négativité. C'est ce que j'ai expliqué ici. Donc je réitère, c'est que si mes propos, bien qu'ils soient ce que je pense véritablement au fin fond de moi, si la virulence avec laquelle je l'ai fait ont blessé quelques âmes sensibles, je m'en excuse. Mais cela ne change rien dans la profondeur des propos que j'ai tenus. Voilà. Je dis juste que ici sur les réseaux sociaux, certaines personnes peuvent avoir une sensibilité exacerbée, mais vraiment, mettez de l'eau dans votre vin, progressons, mettons des choses en place, quand c'est bon, nous accompagnons. Voilà, on félicite et on accompagne tout le monde. C'est ce que je voulais vous dire. Donc vraiment, cessez de bavarder sur mon cas. Parce que vraiment, je vous dis encore une fois que ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien. Avançons. Là, on a dit rendez-vous en 2025. Il paraît que l'année 2025, c'est une année où chacun a envie de mettre de l'énergie pour arriver justement à réaliser son projet. Mettez votre énergie là-dedans. Moi, je mets mon énergie. Je prends des gens dont j'ai besoin pour m'aider à faire grandir cette énergie pour avancer.
Et je vous regarde comme vous me regardez. Quand je vois quelque chose à féliciter ici, je félicite. Et on avance. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc vraiment... manipulatrice. Moi, je pars au Gabon. Ça va ça? Oui, c'est bon. Je dis, attendez, excusez-moi que je boive un peu d'eau. Bois. Mais te dis, il est hypocrite. Alors que l'autre jour est venu faire le direct en lunettes. Maintenant, elle met les lunettes pour ne pas voir les yeux des gens. Le Gabon, là, Tu vois, si t'as faim demain, t'auras de quoi faire. Hein. c'est guichet fermé. Le Gabon, c'est guichet fermé. Et alors? Avec les bons utilisateurs du personnel de santé, principalement. Vous comprenez? Principalement. Donc les amis, vraiment, mettons un peu d'amour dans tout ce que nous faisons. La négativité, la haine, les désaccords, les coups bas, tout ça, ça n'apporte rien. Ça bouffe de l'énergie. Ça met même les idées négatives dans la tête des gens. Ça empêche de progresser. Ça empêche à la lumière d'éclore. Tu peux avoir une bonne lumière autour de toi, mais si tu es négatif en permanence, ta lumière s'éteint. Donc, alors que quand tu commences à positiver, tu vas vers les gens, tu rencontres les gens, etc. Regardez votre Boss qui était au Gifador avec Madame Denise Epoté. Oui, Madame Denise Epoté. Ah. Madame Denise Epoté. Quand on entend la voix de cette journaliste qui nous a bercé, moi je me souviens quand j'étais au collège, au lycée, quand on entend la voix de cette femme, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, cette grande dame. Voilà les rencontres de la vie. Et c'est comme ça, quand vous rencontrez des personnalités comme ça, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Moi, je mesure la chance que j'ai. Je mesure la chance que j'ai. Est-ce que vous comprenez? Je mesure la chance que j'ai. Je sais que j'ai beaucoup de chance. Mais je mets de l'énergie dedans. Je mets les moyens dedans aussi. Je mets les moyens pour arriver à faire ce que je fais. Je mets de l'énergie, je mets du mindset, des pensées. Je me renseigne, etc. Et je m'entoure des professionnels pour arriver à faire ce que je fais. Faites. Regardons un peu comme les autres font ailleurs. Quand je pense à la capacité, à la force de frappe de chaque Camerounais, je me dis, mon Dieu, si seulement on pouvait unir cette force intérieure qui nous caractérise de par notre diversité, c'est que personne ne peut nous avoir nulle part. Parce que nous sommes ce que beaucoup admirent. Mais hélas, parfois, c'est désolant. En tout cas. Je m'envole bientôt pour le Gabon. Je vais y aller faire ce que... je vous ai dit, comme un pèlerin. Je suis en mission. Je pars au Gabon comme un pèlerin, bâton à la main, pour aller prêcher la parole. Tu es obligé de venir répéter. Elle est encore demandé pour des aller excuses partager pour des informations essentielles. Ah bon, Christelle? Pour l'élevation J'ai raté de le notre début. continent, l'Afrique, surtout quand ça concerne la santé c'est notre plus belle richesse. Voilà. Donc cette fois-ci c'est au Gabon. Je vais y aller pour ma conférence et pour les œuvres humanitaires qui accompagnent cette conférence. Et j'espère que ça va bien se passer, mais il n'y a pas de raison. Parce qu'en tout cas, nous avons tout fait pour que les choses soient clean de ce côté-là. Et je vais essayer de vous le faire vivre en live. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez le code promo MELI10, M majuscule E-L-I. Je ne veux pas ton code promo sur mon téléphone. Mba, villageoise va. Elle a demandé pardon, hein? Nous a demandé les excuses. Au début du direct, c'est Facebook, tu viens chercher les clients. C'est ça? C'est ça, oui. Elle vient chercher les clients. Une idiote comme ça, là.
quand on travaille beaucoup, on n'a pas le temps de fréquenter trop de gens. Parce que trop fréquenter beaucoup de personnes, voilà, moi je n'ai pas le temps, je ne fréquente pas beaucoup de gens. J'ai ma famille, ma mère est à côté, j'ai ma soeur, j'ai mes frères. On t'a rien demandé. Voilà, quand je peux les voir, je vais les voir. Mais autrement, je ne fréquente pas beaucoup de gens. J'aime être avec les gens avec lesquels je peux parler du business. Quand je suis dans un milieu où on parle business, je me sens à l'aise. Quand ce n'est pas un milieu où on parle évolution, etc., j'ai du mal parce que je ne me sens pas bien. Chacun est comme il est. Je ne suis pas parfaite, mais en tout cas, je sais que mon apport pour ceux qui ont les oreilles et ceux qui ne sont pas bouffés par l'orgueil peuvent tirer du positif dans ce que je fais, peuvent tirer du positif dans ce que je dis, pour justement améliorer ce qu'ils ont déjà entamé. Si c'était moi la tête cassée, je n'allais même plus, on n'allait même plus te prononcer, on allait te laisser dormir, oublier. Chacun d'entre vous essaie de faire un projet, en tout cas améliorer son projet pour faire encore mieux et encore mieux l'année prochaine. Il y a plein de choses qui se dessinent. J'espère, si je peux, je participe. Si je ne peux pas, je ne participerai pas. Mais en tout cas, au moins, je vais encourager, au moins avec les mots, simplement. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tout le monde. Et bon début de semaine pour ceux qui sont courageux pour demain. Je vais écouter le début. J'ai raté le début. Voilà, je crois que là, c'est le début. Quand on voit ta tête. Pardon. Venir jouer. La personne qui a mis la tête de mort sur mon truc, quand je veux t'attraper, tu ne veux plus voir mon visage. Comme vous venez là. Venez en paix, hein? Bonsoir Basma, comment tu vas mon bébé? Merci oh. Merci de penser à ta soeur. Regarde. J'espère que vous allez bien. Partagez. Oui, Seigneur Jésus. On a épinglé Linda Modéry. Bonsoir a dit. Tu vas bien avec. Mais Utah Lovers d'amour. Ouais. Et des arguments professionnels qui... Eh oui, tout va très bien là-bas. Tout est parfait. À la perfection, comme j'aime. Vous savez bien comment je suis. Vous savez bien comment je suis. Donc, là, ils viennent encore de me redonner le sourire. Je suis émerveillée, vraiment. La levée. Je suis contente. Oh, quand vous avez une équipe efficace. Merci. Mais tout ça. Vous savez, pour travailler avec, quand on travaille avec les gens, il faut connaître nos collaborateurs. Les collaborateurs nous connaissent, on connaît nos collaborateurs. Moi, toute mon équipe de communication connaît mes exigences, surtout au niveau des conférences. Hein. Au niveau des conférences, ils connaissent mon exigence. Et nous, on a nos conférences, c'est pas des conférences lambda où tu viens parler de quelque chose de simple. On parle quand même de quelque chose de pointilleux. Et donc, j'ai vraiment besoin de bien ficeler les choses pour que ça soit
ça soit non seulement respectueux des personnalités qui seront là à cette conférence, parce que oui, il y aura de hautes personnalités gabonaises qui seront présentes à cette conférence. Et donc, il faut que l'organisation soit vraiment carrée, que les virgules soient à leur place. Et tout ça, ça se fait pas en amont. Vous voyez, moi, je suis encore en France. J'ai mon équipe qui y est depuis, c'est leur troisième séjour au Gabon. Et là, ils vont y rester jusqu'à la fin de la conférence pour être sûr que tout soit propre, vraiment calé, qu'on n'ait pas à se poser la question à la dernière minute, comment il faut faire comme ci, comme ça, qui a fait que machin, tout. Non. C'est, voilà, jamais arrête. Je pensais que c'était assez plus. Donc, là, je viens de terminer une réunion avec eux, c'est pour ça que je suis un peu en retard. Excusez-moi. Hein. C'est pour ça. Mais il fallait vraiment que je les ai tous, que je sache chaque point, ce qu'ils ont réussi à faire et des choses qui restent à faire, etc. Donc, il vient de m'expliquer tout ça. Donc, je suis ravie, mes amis. Je suis contente. Je pense la conférence va être de tonnerre. Ça va être un moment de haut volt. Vous comprenez pourquoi je dois me ménager. Je dois ménager mes efforts. Je dois ménager mon énergie parce que quand on va... Ça me désespère quand la dame se parle. Quand celle-ci parle, elle a ce signe de moquerie là, ça m'énerve, ça me gonfle le... Quand on va faire quelque chose d'aussi... Vous savez, ça n'a pas été facile. Hein. Vous pensez qu'on fait des choses comme ça? On ne fait pas des choses comme ça, je vous assure, c'est très compliqué. Et au Gabon, c'est un pays où il y a déjà... Avec la politique qui là, ils sont en référendum en ce moment. Mais c'est tout ça. Référendum, je pense que c'est samedi prochain. Samedi prochain. Et donc, ils sont encore dans une transition politique. Et ils sont très carrés au niveau de la réglementation. Voilà. Ils sont très carrés vraiment sur la réglementation et nous, on a tout fait pour vraiment avoir toutes les autorisations. Moi, je ne peux pas partir sur un terrain où je n'ai pas toutes les autorisations. Il faut que je sois dans la légalité complète de façon à pouvoir mener à bien justement ma mission quand je suis sur place. Et avoir toutes les autorisations d'exportation, de communication, d'autorisation de mise sur le marché, etc. Tout ceci me permet d'arriver sur un terrain propre et de pouvoir justement mener à bien tout ce que je suis allée faire. Donc, pour ça, j'ai une équipe solide qui a réussi à tout mettre en place et donc c'est parfait. Donc, là maintenant, je peux m'envoler pour aller justement faire la communication efficace sur les télévisions, des émissions télé, les émissions radio de la place, rencontrer des comédiens, des chanteurs qui vont nous accompagner dans cette communication pour avoir quelque chose de vous savez, arrête ton cinéma. Chaque chose a tout ce qu'on fait comme événement, comme conférence, etc. Il y a des niveaux et des niveaux. Moi, je suis avec un produit d'une qualité pharmaceutique. Le glutathion liposomal de la marque Glutaline, la vitamine C liposomal de la marque Glutaline, ce sont des produits de grade pharmaceutique. Donc, je ne peux pas me permettre d'aller chipoter, racoler ou balseler. Non, tout doit être carré, fait proprement et efficacement comme des professionnels que je suis. C'est comme ça. Tu ne peux pas vendre un produit comme le mien dans les pharmacies et aller faire des choses du quartier. C'est pas possible. Il faut absolument que ça soit représentatif à l'image du produit et à l'image de nos partenaires que nous ciblons et à l'image de moi, tout simplement. Parce que comme je vous ai dit, moi je suis une femme exigeante et j'exige que quand j'achète un produit ou quand je vends un produit, que ce soit un produit de qualité avec des arguments professionnels qui accompagnent ce produit. Donc le Gabon, c'est vraiment ça. Et le Gabon, c'est un pays justement où des gens, les Gabonais sont assez, comment dire, ils sont exigeants. D'accord? Le Gabon est vraiment, c'est un pays exigeant. Ce sont des gens
qui ont une certaine prestance, qui sont regardants sur la qualité des choses, etc. et tout. Et on l'a ressenti hein, sur le terrain, c'est ce que mon équipe m'expliquait tout à l'heure. Ce sont des gens qui font attention à ce qu'ils achètent, ils font attention à ce qu'ils vendent, etc. Donc nous, on arrive sur un terrain travaillé à la base, propre, où on n'a pas, on a toutes les organisations qu'il faut, de l'aéroport jusqu'au jour J, de la communication et tout, on a tout ce qu'il faut. Donc, on travaille sur un terrain respectueux de la législation gabonaise et respectueux justement des Gabonais. On dit que ce hôtel, comme elle est l'hôtel, dans ma salle de conférence, 60% des personnes comment on appelle ça? C'est le professionnel de santé. Le piment dans la sauce. Les infirmières, et madame et monsieur Lambda aussi, mais beaucoup, il y aura beaucoup de professionnels de santé. Parce que c'est à eux que je veux véritablement parler. Ça a été ma cible au Gabon et nous avons mis les moyens pour arriver à toucher le maximum de professionnels de santé gabonais. Donc, comme je vous disais, je viens de terminer ma réunion avec mon équipe de communication qui est sur place et je suis vraiment ravie de ce qu'ils ont fait comme travail. Ils ont fait ça vraiment proprement et je suis très contente. Bon, j'ai le sourire. On s'en fout de ton sourire. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Excusez-moi, vous savez que moi, quand j'ai ma tête dans quelque chose, hein, ma tête est dedans, vraiment. Quand je pense à un truc, quand je pense à quelque chose, j'ai vraiment besoin que ça soit carré. Le Gabon, ce n'est pas la France. C'est normal, ça peut pas être la France, c'est l'Afrique. Là-bas, c'est le Gabon. C'est l'Afrique, le Gabon. Là-bas, c'est le Gabon. Et le Gabon, c'est un pays libre. C'est un pays dans lequel il y a les lois. Bon? Ici en France, il n'y a pas les lois. Nous, ce que nous allons faire au Gabon, c'est comme nous faisons ici en France. On respecte les Gabonais en faisant le nécessaire pour arriver sur un terrain propre où on n'a rien à nous reprocher. C'est ce que nous faisons. Et ensuite, nous allons... Annette et Bongo, qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne prends personne. Je ne prends pas les gens parce que je ne connais pas les gens. Moi, je ne connais pas... Je ne suis pas une blogueuse. Hein. Je suis une blogueuse. Je peux prendre à la fin de mon live, je peux éventuellement, si vous savez mon numéro de téléphone 06 74 25 55 26, vous pouvez téléphoner si vous avez une question à poser ou si vous avez une interrogation quelconque, vous pouvez téléphoner à la fin de mon live. Mais pas ici en live, parce que ici en live, je ne sais pas qui est qui, et je n'ai pas envie qu'on vienne me déstabiliser quand je suis en live, s'il vous plaît. Vraiment, ce n'est pas par méchanceté ou par dédain, mais c'est juste par respect pour des gens qui sont là avec moi à regarder le live. D'accord? Bien. J'ai dit que si c'était moi la tête cassée. Comme vous le savez... Enfin, on a l'automètre dans les oubliettes. Dans les oubliettes. Je suis lauréate des GIFADOR. Mais ça fait un bail que tu as montré. J'ai pour mission l'année prochaine de trouver la personne, l'entrepreneur qui va me remplacer. Je vais peut-être trouver cet entrepreneur au Gabon. Il y a de dignes femmes au Gabon qui ont des entreprises, qui font dans le social, qui aident peut-être des personnes âgées, etc. Donc mon œil, à partir du moment où je suis lauréate des GIFADOR, mes yeux sont là pour regarder où que je passe dans le monde, que ce soit en Afrique ou ici en France, de trouver celui ou celle qui va me remplacer l'année prochaine. Donc ça pourrait être une brave femme gabonaise, comme ça pourrait être une brave femme burkinabé, comme une brave femme camerounaise, etc. Donc, mon œil, maintenant, où que je passe, c'est aussi pour voir des choses, pour regarder ce que d'autres personnes font, et si vraiment une cause, ou une action, ou un métier, quelque chose, si ça me tape à l'œil, je peux proposer la candidature de cette personne au GIFADOR de l'année prochaine 2025.
D'accord? Donc, voici mes missions cette année en ce qui concerne mon titre de lauréate des GIFADOR 2024. Bien, mes amours, mes Gluta Lovers, je vous aime. Je commence d'abord par vous dire que je vous aime. Je commence par vous dire que je vous aime. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis l'une des vôtres. Je suis une Camerounaise. Je suis une Africaine. L'activité de l'entreprise Gluta Cosmétique, l'histoire de la marque Gluta Line, c'est une marque qui a été créée par amour. Après la rencontre d'une dame qui avait une peau complètement abîmée lors d'un passage à un feu rouge où elle était assise en attendant son bus. Cette femme avait le visage complètement défiguré à cause d'un produit corrosif qu'elle avait utilisé. C'est ce jour, c'était un samedi matin, vers 9h15, je partais au travail et c'est ce jour-là que, oui, petite promotion bien sûr, vous pouvez avoir une promotion, moins 20% sur le site internet www.glutacosmetique.com. Et ça, pendant toute la journée jusqu'à demain midi. Il faut juste que j'ai le temps, dans 5 minutes, de vous mettre ce code promo. On est combien? On est le 10 aujourd'hui. C'est l'anniversaire de ma fille, Mélissa. Souhaitez on est le 11 aujourd'hui, John. Elle a 26 ans aujourd'hui. Futur. On est le 11 aujourd'hui. Ah, une entrepreneuse qui ne connaît pas le jour. On est le 11 aujourd'hui. On est le 10 aujourd'hui. C'était hier le 10. Dans le code promo, pour juste vous donner la possibilité de... Aujourd'hui c'est le 11, ça c'est l'anniversaire de ma petite cousine. L'anniversaire de ma fille, c'était hier, le 10. Attends. Elle a rectifié, idiote. C'était hier, le 10 novembre. Oui, c'est hier que je lui ai souhaité son anniversaire, effectivement. Hier, le 10 novembre, et 26 ans. Donc, souhaitez-lui un joyeux anniversaire. Maman. Elle Elle s'appelle Mélissa. Donc, en plus, c'est le son anniversaire. Vous savez, je te dis, elle ne sait même pas quelle date sa fille est née. C'est deux crèmes, la crème de visage et soin. Pardon, on ne fait pas la publicité sur ma page. Tu n'as qu'à couper avec ta large bouche. Pas de publicité. Moi, j'aime pas les gens qui sont méchants. J'ai horreur de ça. C'était son anniversaire et je lui ai dit que je parlerai d'elle aujourd'hui lors de ce live. Donc, si vous voyez une belle métisse à partir du mois de février, mars, une très belle métisse aux yeux verts qui me ressemble, n'hésitez pas à lui dire, Mélissa, elle France. Elle va faire que du long courrier. Maman Seigneur. Alors, je vais commencer par vous mettre un code promo sur le site internet. Ça, c'est pour inciter les gens à commander. Ah oui, elle va inciter les gens à commander. C'est Mélie 10. M majuscule. Ah oui, inciter les gens. Moi, je ne l'aime pas. Hein. Moi, je n'ai jamais aimé les gens qui rabaissent, qui tirent les autres par terre, qui profitent des autres. Je n'ai jamais aimé ça. Je préfère quand tout le monde est bien. Quand tout le monde est bien, là, moi-même, je suis bien. Ce n'est pas que tu laisses quelqu'un. Aujourd'hui, c'est ton ex truc humanitaire. Tu viens montrer tes dents ici comme quelqu'un qui n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Tu dis, tu vas aller au Gabon. Qui t'a attrapé de ne pas aller au Gabon? Ça fait depuis hier que tu ne fais que dire que tu pars au Gabon. Tu fais les directs, tu pars au Gabon. On connaît déjà que tu pars au Gabon. Vas-y. Maintenant, tu dis que tu n'es pas blogueuse. Voilà. J'ai épinglé le code promo. Il restera épinglé pendant tout le live. Vous pourrez aller sur le site internet, commander vos compléments alimentaires, vos cosmétiques. Avec ce code, vous allez avoir 20% jusqu'à demain midi. Pour que vous partiez. Oui, pour vous inciter à acheter. Elle fait exactement comme Belle Bijou avait fait. Belle Bijou avait fait
quand elle avait les problèmes avec Ruby, les gens payaient. Les gens payaient. Quand elle a vu que les gens ne payaient pas et que le tube a tari, elle est venue commencer à pleurer. Oh, je ne suis pas bien, je ne suis pas ceci, je ne suis pas parfait, je ne suis pas... Commencer à demander pardon. Si c'était moi, les gens qui payent ça, on te laisse d'abord, on te fait une punition, on te fait comprendre que, puisque tu dis que tu n'es pas blogueuse, tu fais quoi sur les réseaux sociaux? Il faut aller ouvrir ta boutique, tu vends là-bas. On te laisse d'abord pendant un mois. Un mois, personne n'achète. Comme ça, tes ventes chutent et tu viens demander pardon. Faites un tour de partage, mes amis. Faites un tour de partage. Maintenant, faites un tour de partage. Je vais mettre un code promo. Avec une réduction de moins 20%, valable sur notre site internet et sur tout le catalogue en ligne. Donc, le code promo, c'est Mélie M. Tu vas aller citer ton code promo loin. Attention, c'est chaud. Merci, chérie. Moi, les gens croient peut-être que oh, je défends Gossa parce que j'attends que moi, attends rien. C'est seulement que voilà, c'est une femme, jusqu'à aujourd'hui, elle m'a jamais clashé, elle m'a jamais affiché, malgré tout ce que moi je l'ai fait, elle n'a jamais posé sa caméra pour me clasher. Donc, quelque part, elle m'a respecté. Et puis, sur la toile, tout le monde doit être bien. Il n'y a pas une personne qui doit être mal et les autres rigolent. Et moi, j'ai soutenu tout le monde. Et c'est la même chose que je dis à la TKC, de ne pas saboter le commerce des autres. Il ne faut pas saboter. Ne sabotez pas le commerce des autres. N'oubliez pas, moi j'appelle à la paix. Mes gens, les Camerounaises là, les Africaines, TKC, machin, j'appelle à la paix. Que vous tous là, quand quelqu'un fait son événement, ne sabotez pas. Et finissons d'écouter cette vidéo aussi. L'entreprise Vita Cosmétique partagez le direct et la page. Grâce à une rencontre d'une femme qui avait la peau vraiment très abîmée après l'utilisation des produits corrosifs qui lui avaient vraiment abîmé la peau. J'avais mes instituts de beauté à Nantes avec un centre de formation et je travaillais avec la marque Guino et Marie-Corps. Tout le monde connaît la vieille marque française Guino. Tout le monde connaît quand il y a Roland Garros sur les terrains de Roland Garros. Vous voyez souvent la publicité Marie-Corps tout autour ou Guino. J'ai travaillé avec cette marque-là pendant de très nombreuses années. Dans la peau, c'est mon métier. Je n'ai fait que ça toute ma vie. Je travaillais avec des peaux caucasiennes, c'est-à-dire la majorité des femmes qui venaient me voir, ce sont des femmes blanches. Oui, je n'en disconviens pas. Partagez d'abord la direct. Bien que j'avais quelques femmes africaines qui venaient de temps en temps me voir. Je m'étais donc juré de créer une marque qui répondrait aux besoins spécifiques des peaux ethniques, ce qu'on trouve rarement. Maman, vous êtes 46. On trouve des produits de très grande qualité. Mais je voulais apporter quelque chose de particulier qui allie aussi bien la laissez-moi un pouce, un cœur. Appelé chez Vita Cosmétique le In-On Beauty. C'est-à-dire, vous prenez des compléments alimentaires qui vont purifier votre organisme de l'intérieur. Maman, toi-même tu as purifié. Il faut nous montrer tes pieds en voix. De votre système immunitaire et de renouveler vos cellules de l'intérieur. Donc, en gros, une beauté qui viendrait de l'intérieur de votre corps. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'ici. C'est pour cela que la majorité des personnes qui consomment nos compléments alimentaires, non seulement ils sont en meilleure santé générale,
mais également, ils ont une beauté sans pareil, c'est-à-dire une prévention du vieillissement cellulaire qui est due... Laisse-moi, ne bois pas tes machins là. Mais je ne suis pas vieille. Je n'ai pas la cellulite. Dans la majorité de nos cosmétiques. Bon, nos cosmétiques sont réfléchis. Ce ne sont pas des produits lambda, ce sont des traitements de peau. Ce qui fait vraiment la différence entre nous et ce qu'on peut éventuellement trouver sur le marché, encore que ce qu'on trouve sur le marché, ce sont également des produits qui sont bons, mais nous on parle de nos produits parce que c'est cela qu'on connaît le plus pour participer à la formulation justement de nos produits. Ça couche à l'ouest. Bien. Donc nous on est du côté sud-est. Ce n'est pas un hasard si nous sommes présents dans plus de 20 pays maintenant. Je vous ai dit que l'entreprise Buta Cosmétique, dont je suis la directrice, a un plan d'action de développement. Développer une entreprise, ça veut dire trouver des voies et des moyens pour agrandir justement la notoriété de notre entreprise et donc la visibilité mondiale. Moi, j'ai une ambition mondiale de l'élévation de mon entreprise. Oui, quand on a une vision, quand on sait, on a une perspective de ce que nous souhaitons faire, nous mettons des actions en place pour arriver à faire ce que nous souhaitons faire. Et donc, ça passe par plusieurs choses. Ça passe par embaucher, pas embaucher en termes salarial, mais solliciter une certaine visibilité à gauche ou à droite pour arriver justement à avoir cette visibilité dont nous avons besoin dans notre entreprise pour le développement de notre entreprise. Et ça, personne ne peut reprocher à l'entreprise Buta Cosmétique de solliciter justement des personnes à gauche, à droite qui ont une visibilité parce que cette visibilité est vendable, c'est-à-dire que c'est monnayable. Et chacun y trouve son équilibre. Est-ce que vous comprenez? C'est ça en fait le business. Le business, ce n'est pas familial. Le business, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas, tu ne prends pas le voisin, tu dis à ton voisin, écoute, je vends tel produit ou non. Je te vois, je te regarde, tu as une certaine visibilité, j'ai besoin du donnant-donnant de ta visibilité, on tape sur un contrat, tu me donnes ta visibilité, je te donne ce que je peux te donner, c'est du business. Les gens qui font du business ont une autre façon de penser, ont une autre vision du professionnalisme. Alors, moi, ce que je peux vous demander, vraiment avec de modestie, de ne pas en vouloir à une entreprise qui cherche des voies et des moyens pour développer son entreprise. Les conférences que je vais faire en Afrique, nous avons commencé par Douala l'année dernière. Quand je prends un partenaire pour m'accompagner à tel endroit pour faire justement une conférence, quoique cette fois-ci c'est au Gabon, et au Gabon, j'ai sollicité des partenaires qui sont au Gabon, qui sont gabonais, qui vivent au Gabon, qui ont une notoriété gabonaise, qui ont une visibilité gabonaise. Parce que c'est au Gabon que je vais, et c'est au Gabon que j'ai besoin que cette visibilité soit efficace. Donc, je prends mon équipe de communication, je les envoie au Gabon pour récupérer, pour trouver des partenaires efficaces sur le territoire gabonais qui peuvent nous permettre d'avoir une certaine efficacité sur notre plan d'action de conférence au Gabon. Voilà, je veux dire, vous ne pouvez pas reprocher à un chef d'entreprise qui cherche des voies et des moyens pour le développement de son entreprise. Toutes les entreprises du monde entier travaillent de cette manière. Tout le monde entier travaille, même les entreprises. Ils ne viennent pas sur les réseaux sociaux, ils tiennent avec les pharmaciens. D'affaires exponentielles. Ils tiennent avec les pharmaciens. Chercher des voies et des moyens pour développer encore et encore leur activité. Ils travaillent avec les pharmaciens. Si tu ne cherches pas des voies et des moyens pour développer ton activité, comment tu vas faire? Tu vas stagner. Il y a des gens qui stagnent. Il y a des gens qui ne savent pas comment faire ou même qui n'ont pas juste une vision. Parce que pour avoir une vision, ça ne s'invente pas. C'est dans l'ADN des gens. Oui. En écrasant les autres. Tu peux vendre les crèmes. Si tu les vends là chez toi, tu vends 2-3 crèmes, tu peux vendre ça pendant 25 ans. Tu vas stagner à vendre tes 2-3 crèmes pendant 25 ans. Parce que tu n'as pas cette vision. Parce que tu n'as pas été programmé pour l'élévation de ton entreprise.
Tout le monde ne peut pas le faire. Donc, il y a des gens qui sont faits pour ça, et il y en a d'autres qui ne le sont pas. On peut avoir créé exactement le même produit, vendre exactement le même produit, mais toi, tu n'as pas été, tu n'es pas programmé pour le développement de ton entreprise, parce que tu n'as pas ce truc-là, et tu vas stagner à vendre un, deux produits, et ça sera comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Ouais. Est-ce que vous comprenez? On comprend quoi? Va traiter avec les pharmaciens. Va traiter avec les pharmaciens. On voit sur... Pourquoi tu viens sur les réseaux sociaux? Mais je suis sûre que parmi vous, les 700 personnes qui me regardez, en termes de professionnalisme, en termes d'efficacité, en termes de mindset, en termes de motivation, je suis sûre qu'il y a plus d'un ici, sur ce live aujourd'hui, qui vont justement sortir de ce live avec un niveau d'envie de faire des choses et de faire grandir les choses. Il n'y a que la peur. C'est la peur qui est le frein de beaucoup de personnes. Mais moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Vous savez, un chef d'entreprise... Voilà qui est une femme qui est hautaine. Quelle décision n'importe comment. Ben, on en reparlera dans 2 mois. Les décisions, on peut avoir de l'empathie. On peut faire des choses. Mais quand ça concerne le développement de l'entreprise, l'efficacité, et qu'un chef d'entreprise voit qu'il y a des éléments qui peuvent nuire à l'intégrité de son entreprise, il n'y a pas un seul chef d'entreprise qui va hésiter à prendre la décision efficace. Une décision peut avoir des conséquences dans une entreprise. Il n'y a pas une seule décision, qu'elle soit positive ou négative, il y a toujours des paramètres qui vont être plus ou moins bien. Mais c'est le rôle d'un chef d'entreprise et c'est un peu comme le rôle d'un chef de famille. Un chef de famille peut prendre des décisions pour l'équilibre de sa famille au détriment de certains éléments, de certains membres de la famille. Quand par exemple un père de famille qui est par exemple fonctionnaire, pour gagner mieux sa vie, pour assurer la vie de sa famille, il peut demander une mutation dans une zone où il va justement, son salaire va augmenter de 300, 400 euros. Oui, et pour lui, 300, 400 euros, c'est énorme pour pouvoir continuer à faire vivre sa famille. C'est comme ça qu'un chef d'entreprise fonctionne. C'est comme ça qu'un chef de famille fonctionne. Alors, vraiment, ceux qui ont des entreprises là aujourd'hui et qui m'écoutent doivent savoir que ce que je dis, c'est la réalité. C'est pas la réalité. Ça n'a rien à y voir. Tu n'as pas de chef de famille. Ce n'est pas une question Est-ce que vous savez, nous sommes ici en France. Ce n'est pas le 16. Ce n'est pas lui le 16. Si tu es le gérant. Si tu dis que le 16, laisse-le suivre. Et que tu laisses ton entreprise. Le 16, c'est une femme. Il faut aller chercher le nom. Ta responsabilité peut être engagée. Vous savez ça? Si tu as une entreprise en France, comme la mienne, parce que c'est une SARL, une EURL à responsabilité limitée, je suis seule dans mon entreprise. Je suis la seule dirigeante, je veux dire. Si tu diriges mal ton activité et que tu arrives à fermer, tu déposes le bilan au tribunal de commerce, ta responsabilité va être engagée. Les juges du tribunal de commerce vont regarder si tu as bien géré ta boîte ou pas. Parce que les décisions de ton entreprise t'incombent. Et quand tu vois que ton entreprise, il y a quelque chose qui ne va pas, et que tu ne prends pas la décision qu'il faut, et que ton entreprise se casse la figure, ta responsabilité est engagée. Ta responsabilité est engagée. Ça veut dire que tu peux être condamné. Tu peux être condamné. Laissez-moi bannir quelqu'un là. Voilà, banni. Voilà, tu vas aller créer un autre profil pour venir me regarder. Ta responsabilité va être engagée. C'est-à-dire que tu peux être condamné. Interdit bancaire pendant 5 ans. Est-ce que vous savez ça? Tu gères mal ton entreprise te casse la figure. Le tribunal de commerce, quand tu déposes le bilan, voit que c'est de ta responsabilité, que c'est parce que tu n'as pas bien géré ton entreprise,
que ça s'est cassé la figure, tu vas être condamné pendant 5 ans. Interdit bancaire pendant 5 ans. Interdit bancaire interdit de créer autre chose pendant 5 ans. Et ton argent à toi, ils vont venir voir, piocher dans ta poche pour rembourser certaines dettes de l'entreprise. Parce que c'est de ta responsabilité. Est-ce que vous le savez? Ça, vous ne le savez peut-être pas. Beaucoup d'entre vous ne savent pas. Alors je peux entendre à gauche, à droite des spéculations. Mais moi, je ne spécule pas. Je ne spécule pas. J'ai un bahut à faire tourner. Ah, j'ai un chef d'entreprise qui est sur les réseaux sociaux. Que j'ai engagé, oui. Parce que quand tu as une entreprise comme la mienne, tu as des engagements à la banque. Tu as des salariés. D'accord? Et tu as un objectif à atteindre pour garder une entreprise, pour garder le cap de ton entreprise. Tu es comment on appelle ça? Le capitaine de ton bateau. C'est comme ça que ça marche. Dites-moi, les entrepreneurs qui êtes sur le live, est-ce que ce n'est pas comme ça que ça marche? Eh bien, c'est comme ça que ça marche. Et ce n'est pas autrement. Je ne veux pas travailler avec ma famille. Travailler avec la famille, ça veut dire mettre les sentiments. Marc Karine, notre coach international, je l'ai entendu dire l'autre jour, dans l'un de ses lives, elle avait été interviewée par Retour au pays, dites-moi le nom, par Simo, notre frère Simo là, qui est dans l'immobilier, dans plein de business, qui remplit les grosses salles les grosses salles à Paris là. Dites-moi comment il s'appelle. Marthe Karine a dit ceci. Elle a dû se séparer de certains membres de sa famille pour évoluer. Parce que il y a même ta soeur, ton frère, ton père, quand tu as une entreprise à gérer, et que tu vois qu'il y a des paramètres qui peuvent mettre à mal ton activité, même si c'est ton frère qui est là, Simo, exactement, investir au pays. Philippe Simo, il a interviewé Marthe Karine. Marthe Karine lui a dit, ça fait déjà 3 ans que elle a dû se séparer. Tu ne forces pas la main. Non pas parce qu'elle avait des problèmes avec certains membres de la famille, mais parce que la façon de penser de ces membres de la famille l'empêchait d'évoluer. Elle a préféré les mettre de côté, changer son numéro de téléphone dans un premier temps pour atteindre ses objectifs, parce qu'elle savait qu'en atteignant ses objectifs, eh bien quand elle va revenir, quand ses frères et sœurs vont voir qu'elle a atteint ses objectifs, ils vont lui pardonner. Et c'est ce qui s'est passé. Ils lui ont pardonné parce qu'ils ont vu qu'elle a réussi. Donc un chef d'entreprise ne pense pas autrement. On a un objectif, on doit atteindre cet objectif. Ce n'est pas une question d'animosité, ce n'est pas une question de quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. Ça ne marche pas autrement. Tu ne peux pas avoir une entreprise de responsabilités aussi bien sociales, des salariés, aussi des responsabilités financières, être engagé à la banque avec des charges, etc. et commencer à faire ça. Ce n'est pas possible. Là, l'autre là, ce n'est pas possible. Donc, c'est la mentalité de la butanose. Tu passes, oui, c'est ça, redressement fiscal, redressement financier. Voilà. Donc, à la fin, tu déposes ton bilan. Et moi, je n'ai pas envie de déposer le bilan. Comprenez? J'ai un beau produit. Un excellent produit. Mondialement connu maintenant. Les conférences que je fais maintenant. Si c'est mondialement connu, pourquoi tu ne traites pas avec la pharmacie? Les pharmaciens là, tu peux les proposes, ça va t'éviter de venir crier sur les oreilles des gens qui n'ont pas d'entreprise sur le Facebook. Tu vas à la pharmacie, dans chaque pharmacie. Admettons, tu habites à Nantes. À Nantes, il y a combien de pharmacies? Il y en a un paquet. Hein. Voilà. Tu vas là-bas, tu les proposes ton produit. Puisque c'est bien, ils vont analyser. Et tu les proposes que c'est eux qui te vendent. Ah oui, hein.
Hein? C'est pas si facile que de venir parler, tu ne veux pas, ma chère, tu ne veux pas ceci. Au moins, à la pharmacie, il n'y a personne pour donner le code promo. Il n'y a personne que tu vas employer et jeter demain après-demain. Il n'y a personne que tu vas casser les codes avant d'aller prendre un autre gibier. Il n'y a tu me casses les bonbons, toi la dame là. Tu me casses les bonbons, tu dis que ton produit est bien. Pourquoi tu ne vends pas ça en pharmacie? Tous les produits des collagènes, du glutathium, machin, c'est en pharmacie. C'est versé sur coton. Pourquoi tu ne pars pas en pharmacie? Il suffit de voir comment dire, le pharmacien, les pharmaciens, et que tu traites avec eux. Et tu déposes, tu les as fait l'arrivage là-bas, et tu emmènes la somme. Il y a beaucoup de gens qui font dans les pharmacies, au niveau du beauté. Hein? Rayon beauté, rayon hygiénique. Tu parles de quoi? C'est quoi même que tu vas venir prendre les gens ici? Tu vas venir jouer. Si c'était moi la tête cassée. Ah merde. J'ai dit, vous là, on efface tous les vidéos, tous les codes promo. On fait sous silence. On ne parle même plus de toi. J'ai dit, on ne parle plus de toi. On te met dans les oubliettes. Comme ça, on voit ta force. On voit ta force. Parce que quand quelqu'un vous montre qu'elle est forte, tu es content, tu as 700 personnes. Si tu n'étais pas blogueuse, tu allais voir 700 personnes. Si tu ne connaissais pas Ngrenga, tu allais voir 700 personnes. Non. Même moi-même qui est sur les réseaux avant toi, je n'ai pas 700 personnes. Hein? Mais c'est parce que tu es entré dans les clashs. Tu as pris la visibilité d'Ngrenga. Tu as pris la page d'Ngrenga. Tu es venu t'asseoir. Avec les lunettes, dans la vidéo directe que tu as fait l'autre jour, tu n'avais pas les lunettes, tu étais sûr de toi. Et là, aujourd'hui, tu passes le temps à tourner, l'entreprise a fait ci, à goûter machin, machin, c'est monté, c'est descendu. Oh, pardon, on n'a pas que ça à faire. Me permettre d'allier l'information qui permet aux Africains, parce que c'est l'Afrique qui m'intéresse, parce que c'est là où on a besoin plus de ce glutathion et de cette vitamine C. Les conférences que je fais vont me permettre de faire passer l'information essentielle pour l'équilibre du corps des Africains, de mes frères et sœurs africains, leur expliquer ce que c'est que prendre soin de leur santé avec le glutathion liposomal GSH à travers les conférences. Et pour cela, j'ai besoin des meilleurs interlocuteurs. Et les meilleurs interlocuteurs, ce sont des professionnels de santé. C'est pour cela qu'au Gabon, j'ai demandé l'audience au ministre de la Santé. Il m'attend. Je vais aller rencontrer le ministre de la Santé gabonais. J'ai demandé l'audience, il m'attend. Je vais aller le voir. Tout ça pousse au banquet. Il faut savoir où on va. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut, mettre les pions en place pour arriver à l'objectif que nous voulons. Et tout ce que je fais, quand je vais faire une conférence comme ça au Gabon, au Cameroun, croyez-moi, ça me coûte les yeux de la tête. Dans une pharmacie dans son village. Ça me coûte les yeux de la tête. Mais on n'a rien sans rien. L'argent appelle l'argent. L'argent appelle l'argent. Si tu vends un produit comme le mien, tu l'amènes au marché de Mokolo ou tu l'amènes à Château-Rouge. Quand tu fais la conférence à Château-Rouge, c'est la clientèle de Château-Rouge qui viendra acheter ton produit. Je amène mon produit au Radisson Blu, à l'hôtel Napoléon. La clientèle ciblée est différente. En tout cas, les interlocuteurs, c'est-à-dire que ceux qui vont après relayer l'information que je vais leur donner après mes conférences, ils vont à l'hôtel Radisson. Ils vont à l'hôtel Napoléon sur les Champs-Élysées. Est-ce que vous comprenez? Attends, rien que le machin, 182 balles. Putain. C'est comme ça que ça marche. Putain. Et ce n'est pas autrement. Les produits. Ce n'est pas autrement.
soin du visage. Donc vous ne pouvez pas en vouloir Après, les gaines du produit à une personne comme moi qui comprend comment les choses marchent. Parce que je suis née dedans, mais parce que j'ai aussi travaillé beaucoup. Parce que j'ai fait des formations pour comprendre le système, comment est-ce qu'il faut faire évoluer quelque chose. Profitez, les jeunes, vous qui êtes là, certaines personnes qui sont dans le rang et qui sont jeunes, et qui ont la possibilité, qui ont des idées de création, etc. Ils peuvent piocher quelques idées dans ce que je fais. Ou chez d'autres personnes qui font des choses. C'est pour cela que quand j'apprécie, quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose de beau, de bien, j'apprécie. J'ai apprécié. Elle ne peut pas mettre la photo. Parce que j'ai trouvé que ce qu'elle a fait était juste extraordinaire. J'ai parlé du virage à 360 degrés. Les gens n'ont pas compris. Pourquoi je parle de 360 degrés? 360 degrés, ça veut dire que tu prends sur toi. Je vous ai dit, il n'y a que la peur. La peur, c'est pour les faibles. La peur, c'est pour les faibles. Quand tu décides de faire un projet professionnel, tu dois mettre des moyens en place. Quel que soit, il n'y a pas de ridicule dans ce que tu peux faire. Mais je parle de n'importe quel projet. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une petite société de ménage ou une société de gazonnage ou peu importe. Mais c'est l'énergie qu'on met dedans qui est importante et qui va déterminer justement la réussite du projet. J'ai raté le début, j'ai remis le début pour entendre où on dit qu'elle a demandé les excuses. C'est où? Depuis là, j'écoute pour entendre où elle demande les excuses. Je ne vois pas. L'énergie qu'on met dedans qui va déterminer la réussite du projet. Quel que soit. C'est pour cela que j'ai parlé que la réussite, c'est d'abord un état d'esprit. Et c'est la réalité. La réussite, c'est d'abord un état d'esprit. Si tu n'as pas un état d'esprit de vainqueur, si tu te fais bouffer par les peurs, tu ne vas jamais y arriver. Même si on te donne des centaines de millions, tu ne vas pas y arriver. Ceux qui arrivent, c'est ceux qui retroussent leurs manches, réfléchissent de jour comme de nuit, mettent des actions en place pour arriver à atteindre leur objectif. Et en général, le résultat est au bout du chemin. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. Moi, je souhaite, mon souhait, je vous assure que Dieu m'entend. Ouais. Je disais ça à ma mère. Que tu dis à ta mère ou pas, franchement, moi, ça me m'est égal. Elle. Ah. Vous comprenez, non? Parce que dans la chambre ici, là, franchement, il n'y a pas de réseau. Comme ça, on va écouter. Puis je vais bien expliquer à Babalé, avant qu'elle ne vienne s'asseoir, nous parler son français, qu'elle fait, ah, mais tu l'as quelqu'un, il y a des activateurs, moi, mon papa est téléchargé, je ne souffre de rien, ne venez pas parler, moi, je mets, ne portez pas les gants, Donc, Brita. Comment elle va. Bon, moi, l'organisation de la conférence est calée depuis X temps. Elle aura peut-être des questions à poser, etc. Je ne sais pas. Mais vous savez, l'école du terrain, c'est-à-dire aller voir comment les gens font pour essayer aussi de faire, mais dans son domaine, ce n'est pas une mauvaise chose. La bonne école, c'est justement l'apprentissage sur le terrain. Voilà. En gros, Brita Boss voulait te faire comprendre que tu vas au Gabon. Tu as tes propres charges, ton hôtel, ta nourriture. Elle ne t'a pas invité. Tu ne pars pas sur son compte. Oui. Tu vas voir ta star faire la conférence. Hein? Tu vas voir ta star, ta boss faire la conférence. Et peut-être de là, tu vas avoir quelques inspirations. Tu auras peut-être des questions à lui poser. Et au personnel de santé qui seront là-bas à la conférence. Voilà. Et peut-être quand tu vas rentrer, tu vas un peu nous lâcher les barquettes sur la toile, tu vas un peu lâcher Flore et tu vas te concentrer. Peut-être tu mettras quelque chose sur pied, soit tu vas prendre
ton agence où c'est Meet and Love, tu vas prendre ça au sérieux, tu as essayé de faire quelque chose. En gros, Elle s'est proposée de venir contre... Tu ne lui as pas dit non. Voilà. Dit Donc vraiment, ça. Bien. Elle s'est proposée de venir. Ouais, Basma. Ok. On n'est pas bien comment, nous on a fait quoi? Non, Voilà. c'est pas toi. Donc en gros, C'est pas toi, Rita Basma. Boss nous fait comprendre que tu t'es proposé de venir au Gabon et ce sera tout frais à tes frais. Parce que ce n'est pas elle qui t'invite. Vu que les Dubaï ne rit pas. Aïe. Voilà. Contrairement à ce que toi, tu voulais nous faire croire. Oui. Aïe, on va s'arrêter. On va Tu es trop importante, tu pars en voyage d'affaires. Hi. Et tu n'as aucun cachet. Donc tu vas payer ton billet d'avion. Tu vas prendre ton hôtel là-bas. Et tu vas t'occuper de ta nourriture. Et tu vas te lever, tu vas aller à la conférence. Comme tous les Gabonais qui seront là-bas. Les gens qui vivent au Gabon vont aller à la conférence. Et après tu prends ton avion, tu rentres. Maman peut souffrir comme ça pour la stamania. Ah, ça. Hey, Seigneur Jésus. Tout l'argent que tu dépenses dans les billets d'avion là pour nous montrer que tu es star. Mais tu peux pas investir, tu peux pas prendre, tu mets dans quelque chose, tu investis, on quitte tout ça, man. C'est la stamania de quoi? Hey! Maman. Maman. Pas bien. Ma 0,5 à verser. Ouais, que glute à son ventre, ce n'est pas le congélateur. Maman. Vous n'êtes pas bien. Et maintenant, dis que c'est nous qui ne sommes pas bien. Vraiment. Essayons de Tu finis de verser, après tu dis que nous, on n'est pas bien. Ça y a. Et qui? On n'est pas bien. Quand tu viens de verser, Baba, comme ça, là, tu dis qu'on n'est pas bien. Comment? C'est nous qui t'avons demandé de verser, man. La matin, c'est elle verse. Oh, wow. Après, elle dit qu'on n'est pas bien. Ouais. Désolé, Baba, ouais, lui, t'as fini de verser ça. Ça quoi, sa représentante. Elle finit de verser sa représentante. Après, elle dit qu'on n'est pas bien. Hey. Mieux tu ressoudes ton amitié avec ma pépé. Parce qu'on dit que le Gabon, là, maman. Mieux tu parles de souder ton amitié là-bas avec la deux culture. Et ta maman pépé. C'est pas mieux pour toi. Ok. Maman. Grita, tu fais des versets. Vraiment, l'appareil, permets-moi de venir. Permets-moi de venir. Mince. Non, c'est la photo même que Cameroun a choisi que maman. Cameroun a tu n'es pas bien. Aïe. Avec tous les jolies photos que Baba a. Où elle est belle comme ça là. Ça charge. Toi, c'est la photo aussi que tu as vue. Il y a des qui me répondent. Hey, Cameroun a fait Japa. Hey! Il dit quoi? Je viens pas au Gabon pour quoi que ce soit. Je viens au Gabon juste pour te remercier de m'avoir bien reçu à Nantes. Hein, maman? Donc, pour la remercier de t'avoir bien reçu à Nantes, tu payes un billet d'avion. Tu vas payer l'hôtel. Sans oublier le manger. Alors que tu pouvais la remercier là-bas sur place. Où vous étiez là-bas à Nantes là. Donc, tu pars jusqu'au Gabon pour la remercier de t'avoir bien reçu à Nantes. Madame, on peut faire ça. Pas de problème. Tu peux venir au Gabon. Aïe. Ah. Le journal du Havre est dehors. Par exemple, au niveau des prix par rapport avec... Ok. Et la Reine Joe peut avoir des projets. Je pense que les coachs, je ne sais pas, et les coachs quoi déjà, dites-moi, Ok. de mariage ou quelque chose comme ça, d'union, etc. Ok. Peut-être que de venir voir comment est-ce que je fais mes conférences, peut-être que ça va l'inspirer pour peut-être lancer des conférences dans Je dis, hein, c'était le même direct que je suivais là. C'est quoi? Elle me l'a proposé. J'avais parlé à mon ambassadrice humanitaire. On a trouvé que ce n'était pas une mauvaise chose. C'est ça même. Mon ex-ambassadrice humanitaire.
Ton ex. Ouais. On a trouvé qu'à l'époque, c'était pas une mauvaise chose. Ça date de 3 ou 4 mois, hein, ça date pas d'aujourd'hui. Donc, on trouvait que c'était une bonne chose. Mais écoutez, moi, je suis pareil, c'est-à-dire que si quelqu'un me fait du bien, et que vraiment pour lui rendre l'appareil ou pour le remercier, je peux dire que vraiment, je peux vous aider à faire telle chose ou telle chose, telle chose. Elle s'est proposée de venir. Moi, je lui ai dit oui. Coucou Manélie. Je peux venir. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est une personne adulte. Elle prend son billet d'avion, elle atterrit au Gabon, elle atterrit au Gabon. C'est une compatriote. Voilà, elle va peut-être justement apprendre des choses pendant comment elle va. Nathalie Babale, Merci. Maman, elle dit que. Mais directement. C'est un ADN dans votre famille, la forcer la Stamanyama. Maman. L'organisation. Elle n'est pas dit non de quelqu'un ici. Hein. De la conférence est calée depuis je suis là, elle aura peut-être des questions à poser, etc. Je ne sais pas. Mais vous savez, l'école différent. Attends, tu parles de Cameroun à Fijapa. Maman, j'ai dit que... Moi, est-ce que j'ai suivi le même direct, maman? Attends. Même mon téléphone, maman, tu veux me laisser en haut. Je peux payer une minute. Appelle. Attendez. Hey! Adama. Pourquoi tu appelles là-bas et ça sonne ici? Allô? Non. Ouais, Yannick. Ouais, alors t'as regardé, tu me disais que... Attends, ma chérie. Pour le processeur, c'était moyen? Ah, ça. Quand les cours comparent les processeurs, on parle certes du prix, mais on parle aussi certes en termes de performance et de rendement. Performance et rendement, c'est ça, ouais. Et la performance et rendement en général entre deux versions de processeurs, lorsque la différence est en dessous, donc c'est aussi valable pour les cartes graphiques, lorsque la différence est en dessous de 20%, ce n'est pas la peine. Parce qu'en fait, sur le plan de performance, c'est pas du tout perceptible. En fait, ça ne change rien du tout. D'accord. C'est pour ça que je disais que, en fait, juste pour moins de 10%, en fait, en termes de performance, c'est certes plus performant, mais c'est 10% plus outre. Mais pour plus de 200 euros de différence, ça ne vaut pas la peine. D'accord. C'est dans ce sens-là donc que je l'expliquais. D'accord, donc qu'est-ce que tu préconiserais toi, en processeur?
c'est une compatriote, voilà, elle va peut-être justement apprendre des choses pendant, comment elle va, bon, moi l'organisation de la conférence est calée depuis X temps, elle aura peut-être des questions à poser, etc., je ne sais pas, mais vous savez, l'école du terrain, c'est-à-dire, aller voir comment les gens font pour essayer aussi de faire, mais dans son domaine, ce n'est pas une mauvaise chose. La bonne école, c'est justement l'apprentissage sur le terrain. Donc, elle s'est proposée de venir au Gabon. Je ne lui ai pas dit non. Donc, vraiment, vous, sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas bien. Oui, oui. Vous, là, sur les réseaux sociaux, non. Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Donc, vraiment, essayons de mettre de l'eau dans notre vin, laisser un peu les gens s'épanouir, chacun dans son domaine professionnel. Moi, je suis dans mon domaine professionnel. Les compléments alimentaires, les conférences, les cosmétiques, c'est ce que je sais faire. D'accord? Je reste dans mon domaine professionnel. Je ne sors pas de là. Si j'ai besoin de solliciter une personne sur les réseaux sociaux pour une telle communication ou une telle autre communication et que vraiment ou d'une communication ciblée, je n'hésiterai pas à le faire. Parce qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, on ne peut plus se passer justement de la communication des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font partie de la communication de beaucoup d'entreprises. Il n'y a pas une seule entreprise qui n'est pas sur les réseaux sociaux actuellement. Les réseaux sociaux font partie d'une bonne base de communication pour chaque entreprise. D'accord? D'accord. Mais uma dica da Silvana, vamos pegar o almoço, vamos fazer um triângulo, vamos dar uma... J'ai regardé la première config qu'on avait vue, c'était un i5, c'est ça? Ouais, et au pire, on pourrait peut-être partir sur un i7. Et le i7, ce sera à peu près l'équivalent de la tour. Vraiment, l'appareil, permets-moi de venir au Gabon. Je ne viens pas au Gabon pour quoi que ce soit. Je viens au Gabon juste pour je regardais là, le 1400 et quelque chose de KS, ça il est pas mal. Hein. Je lui ai dit oui, il n'y a pas de problème. Tu peux venir au Gabon. Et la Reine Bio peut avoir des projets. Je pense qu'elle est coach, je ne sais pas, elle est coach quoi déjà, dites-moi, de mariage ou quelque chose comme ça, d'union, etc. Peut-être que de venir voir comment est-ce que je fais mes conférences, peut-être que ça va l'inspirer pour peut-être lancer des conférences dans le matrimonial ou je ne sais quoi. Elle me l'a proposé. J'en ai parlé à mon ambassadrice humanitaire. On a trouvé que ce n'était pas une mauvaise chose. Enfin, mon ex-ambassadrice humanitaire. Aïe, mon ex. On a trouvé qu'à l'époque, ce n'était pas une mauvaise chose. Ça date de 3 ou 4 mois, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, on trouvait que c'était une bonne chose. Mais écoutez, moi, je suis pareil, c'est-à-dire que si quelqu'un me fait du bien, et que vraiment pour lui rendre l'appareil ou pour le remercier, je peux dire que vraiment, je peux vous aider à faire telle chose, ou telle chose, telle chose. Elle s'est proposée de venir. Moi, je lui ai dit oui. Tu peux venir, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est une personne adulte, elle prend son billet d'avion, elle atterrit au Gabon, elle atterrit au Gabon. C'est une compatriote. Voilà, elle va peut-être justement apprendre des choses pendant comment elle va. Bon, moi, l'organisation de la conférence est calée depuis X temps. Elle aura peut-être des questions à poser, etc. Je ne sais pas. Mais vous savez, l'école du terrain, c'est-à-dire aller voir comment les gens font pour essayer aussi de faire, mais dans son domaine, ce n'est pas une mauvaise chose. La bonne... Je suis un J'adore le robot Roomba Combo J9+, parce qu'il lave les toilettes en dernier. L'ancien robot est allé... Maman, j'ai suivi, c'est le même direct que j'ai suivi. D'accord. Donc vraiment,
D'accord. Vous, sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas bien. Vous, là, sur les réseaux sociaux, non. Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Donc, vraiment, attends. Essayons de mettre de l'eau dans notre vin, laisser un peu les gens s'épanouir, chacun dans son domaine. Parce que il y a même ta soeur, ton frère, ton père, quand tu as une entreprise à faire gérer, et que tu vois qu'il y a des paramètres qui peuvent mettre à mal ton activité, même si c'est ton frère qui est là, de toute façon, la semaine prochaine, quand je vais accompagner Nancy, le week-end d'après, il y a un DLC là, à Toulon, donc j'irai voir et puis je lui demanderai de me refaire le config avec un i7, on verra. Non pas parce qu'elle avait des problèmes avec certains membres de la famille, mais parce que j'ai regardé les i7 par rapport au prix du AMD, on est à peu près tout kiff. L'empêchait d'évoluer. Elle a préféré les mettre de côté, changer son numéro de téléphone dans un premier temps. 14 000, ouais, je regardais là sur ces discounts là, par exemple. C'est pour ça que moi je veux attendre le Black Friday là, parce qu'avec le Black Friday, c'est ça que je vais faire. Vont voir qu'elle a atteint ses objectifs, ils vont lui pardonner. Et c'est ce qui s'est passé. Ils lui ont pardonné parce qu'ils ont vu qu'elle a réussi. Donc un chef d'entreprise ne pense pas autrement. Ouais. On a un objectif, on doit atteindre cet objectif. Ce n'est pas une question d'animosité, ce n'est pas une question de quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. Ça ne marche pas autrement. Tu ne peux pas avoir une entreprise, des responsabilités aussi bien sociales, des salariés, aussi des responsabilités financières, être engagé à la banque avec des charges, etc. et commencer à faire ça. De toute façon, je vais... Là, la semaine prochaine, la semaine d'après, peut-être la semaine prochaine avec ma chérie, si elle veut, on est ensemble à Toulon, là. Il n'y a pas une je demanderai qu'il fasse un config bien distinct avec un avec un AMD puis l'autre avec un et donc moi je n'ai pas un problème avec ça. Comme je vous dis encore une fois, je répète et je réitère que je n'ai aucun problème avec mon ambassadrice humanitaire. C'est une fille que j'aime beaucoup. Elle le sait très bien. Et que je ne ferai jamais rien pour la mettre à mal ou quoi que ce soit. Si vraiment certaines personnes pensent que j'ai dit des choses d'une manière virulente et que ça a dû blesser les âmes ici, certaines personnes sur les réseaux sociaux, je m'en excuse. Ce n'était vraiment pas le but, puisqu'elle le sait. Elle le montre, on discute jusqu'à quand. C'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après, je crois. WhatsApp date de quelques jours seulement. Donc, elle sait très bien que mon intention, ce n'était ni de la blesser, ni de plus près, là, avec ses félicitations, c'était vraiment quelque chose qui m'a sorti naturellement, parce que j'ai apprécié quelqu'un qui a fait quelque chose de bien. Ce n'était ni pour mettre les gens en porte-à-faux, ni pour blesser certaines personnes, etc. Donc, si j'ai été un peu plus directive dans la prise de décision, c'est juste pour protéger mon entreprise et en sachant que je n'ai pas d'animosité avec qui que ce soit, je n'en veux à personne, tout le monde a le droit de progresser, un contrat ça s'arrête, d'autres vont arriver, des projets arrivent, c'est parfait, tout le monde doit évoluer dans son domaine professionnel et s'épanouir. Ce qui est excellent, c'est de mettre de l'énergie qu'il faut pour Yannick, il n'est pas très élevé. Correctement. D'accord? Donc, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Donc, vous qui bavardez trop là-bas, donc cessez de bavarder parce que le bavardage là, ça ne sert à rien. Vous allez avoir soif. Je veux tout entendu. Parce que le bavardage là, ça ne va pas m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. Ça ne va pas empêcher l'entreprise Buta Cosmétique de continuer à progresser. Vous avez vu ça ici pendant 10 mois. Ça ne m'a pas empêché de progresser, ça ne m'a pas empêché de continuer à travailler, ça ne m'a pas empêché d'avoir d'autres projets. Mettez votre énergie dans ce qui est positif pour vous. Quand c'est positif, moi-même, je vais vous accompagner. Quand c'est positif, moi-même, je suis dedans. Mais quand ce n'est pas positif, ne me cherchez pas dedans, parce que je n'ai pas l'énergie pour la négativité. C'est ce que j'ai expliqué ici. Donc, je réitère ce que je dis. C'est que si mes propos, bien qu'ils soient ce que je pense véritablement au fin fond de moi, si la virulence avec laquelle je l'ai faite ont blessé quelques âmes sensibles, je m'en excuse.
Mais cela ne change rien dans la profondeur des propos que j'ai tenus. Voilà. Je dis juste que ici sur les réseaux sociaux, certaines personnes peuvent avoir une sensibilité exacerbée, mais vraiment, mettez de l'eau dans votre vin, progressons, mettons des choses en place. Quand c'est bon, nous accompagnons. Voilà. On félicite et on accompagne tout le monde. C'est ce que je voulais vous dire. Donc vraiment, cessez de bavarder sur mon cas, parce que vraiment, je vous dis encore une fois que ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien. Avançons. Là, on a dit rendez-vous en 2025. Il paraît que l'année 2025, c'est une année où chacun a envie de mettre de l'énergie pour arriver justement à réaliser son projet. Mettez votre énergie là-dedans. Moi, je mets mon énergie. Je prends des gens dont j'ai besoin pour m'aider à faire grandir cette énergie pour avancer. Et je vous regarde comme vous me regardez. Quand je vois quelque chose à féliciter ici, je félicite. Et on avance. Est-ce que vous comprenez? Hop là. Voilà. Donc vraiment, moi je pars au Gabon. Je dis, attendez, excusez-moi, plus les écouteurs. Ça c'est fort. Pour le Gabon, ne vous inquiétez pas. Le Gabon, là, c'est guichet fermé. Le Gabon, c'est guichet fermé. Avec les bons interlocuteurs du personnel de santé, principalement. Vous comprenez? Principalement. Donc, mes amis, vraiment, mettons un peu d'amour dans tout ce que nous faisons. Quand je vois les gens, les désaccords, les coups bas, tout ça, ça n'apporte rien. Ça bouffe de l'énergie. Ça met même les idées négatives dans la tête des gens. Ça empêche de progresser. Ça empêche à la lumière d'éclore. Tu peux avoir une bonne lumière autour de toi, mais si tu es négatif en permanence, ta lumière s'éteint. Donc, alors que quand tu commences à positiver, tu vas vers les gens, tu rencontres les gens, etc. Regardez votre Glutabos qui était au Jifa d'Or avec Madame Denise Ekoté. Oui, Madame Denise Ekoté. Madame Denise Ekoté. Quand on entend la voix de cette journaliste qui nous a bercés, moi je me souviens quand j'étais au collège, au lycée, quand on entend la voix de cette femme, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, cette grande dame. Voilà les rencontres de la vie. Et c'est comme ça, quand vous rencontrez des personnalités comme ça, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Moi, je mesure la chance que j'ai. Je mesure la chance que j'ai. Est-ce que vous comprenez? Je mesure la chance que j'ai. Je sais que j'ai beaucoup de chance. Mais je mets de l'énergie dedans. Je mets les moyens dedans aussi. Je mets les moyens pour arriver à faire ce que je fais. Je mets de l'énergie, je mets du mindset, des pensées, je me renseigne, etc. Et je m'entoure des professionnels pour arriver à faire ce que je fais. Faites, regardons un peu comme les autres font ailleurs. Quand je pense à la capacité, à la force de frappe de chaque Camerounais, je me dis, mon Dieu, si seulement on pouvait unir cette force intérieure qui nous caractérise de par notre diversité, c'est que personne ne peut nous avoir nulle part. Parce que nous sommes ce que beaucoup admirent. Mais parfois, c'est désolant. En tout cas. Je m'envole bientôt pour le Gabon. Seigneur. Facebook, c'est méchant. Je vais y aller faire ce que... je vous ai dit, comme un pèlerin, je suis en mission. Je pars au Gabon comme un pèlerin, bâton à la main, pour aller prêcher la parole de mon entreprise et pour aller partager des informations essentielles pour l'élévation de notre continent, l'Afrique, surtout quand ça concerne la santé c'est notre plus belle richesse. Voilà. Donc cette fois-ci, c'est au Gabon.
Je vais y aller pour ma conférence, pour les œuvres humanitaires qui accompagnent cette conférence. Et j'espère que ça va bien se passer, mais il n'y a pas de raison. Parce qu'en tout cas, nous avons tout fait pour que les choses soient clean de ce côté-là. Et je vais essayer de vous le faire vivre en live. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez le code promo MELI10, M majuscule E-L-I avec le chiffre 10. C'est le code promo qui vous permet d'aller faire vos achats sur notre site internet www.glutacosmetic.com où vous pouvez acheter vos compléments alimentaires de grade pharmaceutique, vos cosmétiques, réparateurs, etc. Je vous aime. Vous êtes mes frères et sœurs. Je n'ai pas d'animosité. Mais je ne fréquente pas beaucoup de gens. Parce que comme vous voyez, quand on travaille beaucoup, on n'a pas le temps de fréquenter trop de gens. Parce que fréquenter beaucoup de personnes, voilà. Moi, je n'ai pas le temps, je ne fréquente pas beaucoup de gens. J'ai ma famille, ma mère est à côté, j'ai ma soeur, j'ai mes frères, mes cousines. Voilà, quand je peux les voir, je vais les voir. Mais autrement, je ne fréquente pas beaucoup de gens. J'aime être avec les gens avec lesquels je peux parler du business. Quand je suis dans un milieu où on parle business, je me sens à l'aise. Quand ce n'est pas un milieu où on parle évolution, etc., j'ai du mal parce que je ne me sens pas bien. Chacun est comme il est. Je ne suis pas parfaite, mais en tout cas, je sais que mon apport pour ceux qui ont les oreilles et ceux qui ne sont pas bouffés par l'orgueil peuvent tirer du positif dans ce que je fais, peuvent tirer du positif dans ce que je dis, pour justement améliorer ce qu'ils ont déjà entamé. Merci beaucoup d'avoir été dans ce live. Que Dieu vous bénisse. Et que chacun d'entre vous essaie de faire un projet, en tout cas améliorer son projet pour faire encore mieux et encore mieux l'année prochaine. Il y a plein de choses qui se passent. J'espère, si je peux, je participe. Si je ne peux pas, je ne participerai pas. Mais en tout cas, au moins, je vais encourager, au moins avec les mots. Simplement. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tout le monde. Vous savez. Bon début de semaine pour ceux qui sont courageux ou demain. Vous savez, j'ai compris quelque chose ce soir-là. Sur Facebook, moi et toi, mais même là, le fait même de parler, ça me dépasse. Moi et toi, on est différents. Moi et toi, on n'est pas amis. Mais ma soeur, je t'ai donné des conseils. Si tu écoutes les vidéos aussi, tu veux comprendre, tu veux tirer les leçons qu'il y a beaucoup de gens qui ne te veulent pas du bien. Et changer ta manière de vivre, ta manière de voir les choses. Parce que quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, là, je vous ai mis la vidéo de Amélie sur l'autre côté. Et j'étais en train de regarder la même vidéo. Quand je vois les gens qui se zippent en bas des commentaires d'Amélie, je dis, Massa, Seigneur Jésus, Facebook, c'est le vrai poison. Le vrai poison. Aïe! Seigneur, je préfère vraiment rester comme je suis. Seule. Que mes choses marchent, que ça ne marche pas, maman, je préfère rester seule. Facebook, c'est le poison. Parce que, et puis j'ai compris que sur Facebook, là, c'est seulement le aide-moi à détester. Les gens ne savent pas mettre leurs égos de côté. Les gens se disent souvent que, oh, il faut qu'on cloue un. Il faut qu'une patte pour que le reste vive. Mais c'est ce que sachez une chose. La pierre de Dieu n'écrase jamais vite. Ça écrase doucement. La pierre de Dieu que vous voyez là, ça n'écrase jamais vite. J'ai regardé le message d'Amélie.
Je revois les mêmes personnes. Wow, quand elle parle de la cuisine, oh tout le monde, on tague les gens, on tague tout le monde qui prépare, on tague. Je dis Seigneur, après, vous n'avez pas honte? Et elle sort le nom d'une autre personne. Ouais. Gossa, si Dieu peut te donner la force, je suis sûr que tu veux fermer beau. C'est-à-dire, si Dieu pouvait te donner la force, si tu pouvais écouter ce que je dis là. Ça, la situation où tu vis là, moi là, ça me donne la nia. Ça me fait en sorte de doubler encore mes efforts. Et ça me fait comprendre beaucoup de choses. Que quand tu as un problème sur la toile, il ne faut pas compter sur quelqu'un. Que tu fais le salaud, que tu ne fais pas le salaud, tu ne peux pas compter sur quelqu'un. C'est que la toile est déjà divisée. Très divisée même. Très divisée. Quand tu parles de gens, au lieu que les gens restent que sur le mot gens là, il faut que les gens amènent Joseph, Christophe, Françoise. Mais ils mettent alors que ce n'est pas, tu ne parlais pas d'eux. Si Dieu pouvait te donner, je sais. Mets tes genoux à terre, que Dieu te donne la force de réussir à ton projet. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de bouches de gens qui vont se fermer. Beaucoup de gens qui vont fermer les bouches. Mais mets en tête que reste avec les gens qui t'aident. Ne fais pas que demain après-demain, ton restaurant, je touche du bois, que Dieu te donne la force. Le restaurant marche, tu oublies les gens qui étaient là pour toi. Ne fais plus les mêmes erreurs que tu as fait passer. Ngossa, ne fais plus les mêmes erreurs que tu as fait passer. Les gens, tu achètes ton carnet, tout le monde qui t'aide, tu dois aider. Et quand la personne a quelque chose, fais l'effort de participer. On dit que là, tu rembourses à la personne la dette. Lave aussi ton image, ma soeur. Lave ton image. Si tout le monde lave l'image là, lave cette image. Prie. Mets tes pieds par terre, tu pries vraiment. Parce que quand je vois ce qui se passe, ça fait mal. Ça fait mal. J'ai beau dire que je ne parle pas, les gens disent, oh Nancy, je ne supporte pas Compressor. Mais c'est l'acharnement. C'est l'acharnement. Quand Compressor, j'ai l'impression que les gens écoutent Compressor. Quand tu étais avec Guta, il y avait certains gens sur la toile qui voulaient prendre ce contrat-là. Qui voulaient prendre ce contrat. Maintenant que tu n'es pas avec Guta, les mêmes gens-là sont devenus amis avec Guta. Alors que quand tu étais avec Guta, il y avait tout le monde disait que oh, Ngossa, machin, ceci, c'est les mêmes gens qui partent applaudir là-bas là. Réfléchis ta tête. Quand on n'est pas parti à l'école, on prend la sagesse du village. On met en place. C'est soit ça casse, soit ça passe, ma soeur. Le tout, si tu n'as plus droit à l'erreur. Aïe. Même Gutala, ferme-la la bouche. Ferme-la la bouche. Lave ton image. Reviens une autre personne. Reviens une autre personne. Je te parle avec mon cœur. Ce n'est pas que je n'attends rien de toi, mais je te parle avec mon cœur. J'aime pas quand on fait du mal. Ça me désespère. Quand on s'acharne, ça me désespère. Et puis beaucoup de gens oublient beaucoup vite. Les gens oublient beaucoup.
Et j'ai compris que, pardon, il faut déjà il n'y a un aile qui doit s'envoler et l'autre doit être cassé. Ceux qui veulent comprendre, comprennent. Ça doit servir de leçon à vous tous là. Quand vous avez vos problèmes, n'allez dire à personne. N'allez dire à personne. Gardez ça pour vous. Sur la toile là, la toile est divisée. La toile maintenant, si tu ne marches pas au pas, personne n'est avec toi. Si tu ne fais pas ce que la personne veut, personne n'est avec toi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais moi, je ne suis pas. Moi, j'aime pas courir après les gens. J'aime pas lécher les bottes des gens. Je comprends. Tu as eu les problèmes avec ton grand frère. Tu as eu les problèmes avec ta belle-sœur. Prie Dieu. Demande à Dieu pardon de te pardonner. C'est Dieu. Demande à Dieu que Dieu te pardonne. Et que tu continues ta vie. Et que Dieu puisse te bénir. Parce que les réseaux sociaux sont déjà devenus, les gens ont la haine. Les gens ont la haine. Et avec ça, on veut qu'on soit une seule personne. Je ne crois pas trop. Je préfère rester seul. Je préfère que les gens me voient à travers les téléphones. Je préfère. Ah oui, c'est mieux de se confier à son mari. Tu te confies à ton mari. Si avec ton mari, ça ne va pas, tu vas voir tes enfants. Parce que les gens oublient très vite sur les réseaux sociaux. Les gens ont la mémoire sélective, la mémoire courte. Ils oublient. Oui. Quand tu veux parler, on t'attrape à la gorge. Tu ne dois pas parler. Maman, je vous regarde seulement. Tu as oublié quand elle insultait la femme. Toi là, il faut, va avec. D'abord, tu as un faux profil. Tu crois que je n'avais pas moi-même insulté Ngosa pour ce problème-là? Hein? On parle de elle et sa patronne, son ex-patron. Toi, tu m'amènes le nom des gens. Vous êtes toujours comme ça ici sur la toile. Hein? Toi-même, tu n'as jamais insulté les gens. Tu n'as jamais insulté. Qui n'est pas pécheresse ici sur la toile? Mais vous oubliez vite. Quand Gossa fait quelque chose qui ne va pas, qui est mal, je pose ma caméra, je la clash propre. Il y a les maris. Vous voulez que je vous montre comment je clash Gossa? Peut-être vous n'allez pas m'aimer. Hein? Vous n'allez pas m'aimer. Mon mari m'a encore sorti les vidéos où moi-même, je lave un Gossa comme ça là. Et il dit, ouais ma chérie, tu es parti très fort. Hein? Mais ça n'empêche pas. Mais moi, je suis taureau. Ce que vous oubliez, c'est que je suis taureau. Je parle, quand je parle, je ne mets pas dans le cœur. Je ne garde pas dans mon cœur. Mais le problème c'est que comme vous ne voulez pas changer, vous les gens, normalement, ce n'est pas moi qui dois faire ça. C'est vous qui nous suivez là. C'est vous qui suivez tous les stars là, qui devez apaiser. C'est vous qui devez apaiser. C'est vous qui devez apaiser. Mais comme vous avez les rancunes, les rancœurs dans on dit quoi, rancune ou rancœur. Voilà. Vous avez les rancunes dans le cœur. Vous faites, tout le monde a insulté tout le monde sur la toile.
Moi-même, j'ai insulté Ngossa. Mais moi, j'avais le droit. J'avais le droit parce que Ngossa a choisi quelqu'un qu'il ne fallait pas. Et mes mains là étaient brûlées. C'est pour ça que moi, le jour que j'ai vu que je n'ai plus la noirceur sur mes mains, j'ai temporisé. J'ai laissé. Et Ngossa m'a jamais répondu. Elle n'a jamais posé sa caméra. Ça veut dire que quelque part, c'est que moi et elle, on a partagé. Elle a respecté ça. Elle n'a jamais, même quand tu as vu, elle m'a indexé sur l'une de ses directs. Ou bien laisser quelqu'un m'insulter. Elle n'a jamais fait. C'est que quelque part, c'est qu'on a partagé. Voilà. Même si elle n'avait rien dans moi, elle pouvait aussi poser son téléphone et me laver et vanter sur moi comme les gens ont inventé. Mais elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas fait ça. Moi, je suis taureau, je parle, j'oublie. Quand j'ai à te dire, je te dis. Quand mon cœur me dit de laisser, je laisse. Je passe à autre chose. Vous aimez toujours Kebou. Je vous dis, laisse-moi, écoute-moi. Écoutez-moi. Toi qui écris là, écoute ce que je vais te dire. Si les TKC ne parlent plus de Gutanière, ne partagent plus ces vidéos, c'est-à-dire ils ne font même plus allusion à elle, la toile veut l'oublier. Regarde. Quand elle voit, elle entend comment les gens disent qu'il faut qu'on l'oublie, elle sort encore une autre chose. C'est Babalé ce soir. Hier, c'était Ngossa. Aujourd'hui, c'est Babalé. Tu vois? Et ça serait comme ça. Tout le monde qui va approcher cette dame, ça serait comme ça. Elle va vous manger comme les petits pains. Elle est là pour la visibilité. Elle vous dit ça haut et fort. Elle vous dit ça haut et fort. Qu'elle est là pour la visibilité. Ngossa, de garder sa team. Ngossa, de serrer les liens avec sa team. Et ils avancent. Comme elle voit que Compression ne sort pas pour faire les directs, elle mousse encore comme le tapioca. Elle est contente. Que ouais, je l'ai mis KO. C'est ça. Mais il faut que les TKC puissent prendre la décision de ne plus partager ces vidéos. De ne plus parler. Parce que vous savez que quand on ne parle pas d'un problème, les gens n'en parlent pas. Les gens, elle veut sortir. Elle veut venir faire 1, 2, 3. Ouais, Brésil Poisson me chasse déjà. Brésil Poisson dit que Nancy va te reposer. Demain, c'est un autre jour. Donc, arrêtez. Je vais même me coucher, ma chérie. Hein? Arrêtez. Donc, si la TKC ne parle plus de ce problème-ci, ça va aller dans les oubliettes. Parce que vous voyez, vous avez vu comment je faisais le téléphone, parce qu'il faut chercher. Vous ne parlez plus de ça, vous mettez ça dans les oubliettes, même sur TikTok, même dans aucun panel. Où on parlait de ça, vous n'écoutez pas. Vous tapez les divers d'autres choses. Ça part dans les oubliettes. On oublie, on efface. Et vous allez voir que elle va amener une autre truc. Hier, comme elle a entendu, elle écoute tout le monde. Elle a entendu. Quand je disais qu'il ne faut plus qu'on partage ces vidéos, maintenant c'est Babalé. C'est Babalé qui dit que non, elle pouvait parler, venir à machin, venir jouer les scènes qui touchent. C'est le grand frère qui avait raison, qu'elle s'appelle Ngolisanda. Tout ce qu'elle touche, c'est la merde. Donc,
Moi, c'est ce que j'avais à vous dire. Il faut que je repose ma voix pendant au moins, au moins 2 jours. Si je peux, parce que je suis en vacances, mais si je peux reposer ma voix, parce que reposer ma voix, je veux partager que les coupures, les posts, si vous voulez. Je ne parle pas. Ah, je ne parle pas, je coupe seulement, je partage. Maintenant, s'ils veulent venir mettre les cœurs, ou les cœurs, voilà, commenter dedans, c'est le problème. Je ne veux pas poser. Il faut savoir que parler et poser ton téléphone, c'est 2 choses différentes. Ouais, brisé poisson, ton mari me cherche déjà. Ton mari a tellement fait les grimaces devant moi jusqu'à... Il dit que je ne peux pas m'en passer Je suis en vacances. Quand il part au travail, j'ai toute la journée, je fais quoi? Même s'il m'avait fait le sport, je reviens, je n'ai rien à faire. Moi, les gens ne m'appellent pas. Et je ne parle pas avec les gens au téléphone. Donc, j'ai 2 coups à faire demain. Après, je viens rester. Le blot de Camer est trop haineuse. Donc, c'est ça. Après, tu restes, tu dors, tu restes, tu dors. Et après, tu es fatigué. Quand la nuit arrive, tellement tu as dormi dans la journée que tu te mets à tourner sur le lit. Tu tournes ici, tu tournes ici. Quand on est vieille, hein, on a les sommeils décalés. Parfois, tu peux te réveiller à 3 heures. Tu gardes le maillot, après tu dors. Après, tu te réveilles encore. Le sommeil ne vient pas. Voilà. Et parfois, une fois que tu as fini de gratter, tu entends cri, coq, bouc, cri, coq, bouc. Tu te mets à... tu es à partir. Allez, Basma aussi dit que bonne nuit. Allez, mes gens, je vais vous laisser. La tête cassée. Restez soudés. Restez soudés et élevez votre patronat. Comme je vous ai dit, ne parlez plus de ce que vous voulez faire sur Facebook ou sur TikTok. Allez ouvrir WhatsApp, hein, le WhatsApp là. Et vous mettez un code pour les gens qui veulent participer à l'aide de votre patronat. Vous donnez le code. Si quelqu'un vient se connecter, cette personne doit donner le code. Avant de dire bonjour. C'est comme ça. Ne venez plus exposer vos trucs, ce que vous voulez faire. Vous faites en sorte que les gens, voilà, les gens, vous allez faire que les mauvais esprits vous bloquent, hein, que vous ne ressuscitez pas. Hein. Donc, allez, bonne nuit et à demain. Bisous. Bonne soirée à tout le monde. Bye bye.